Le Soudan, autrefois un phare d'espoir dans une région troublée, est aujourd'hui un pays ravagé par une crise humanitaire aux proportions inimaginables. Une guerre civile brutale fait rage, déchirant le tissu même de la société. Des millions de personnes sont prises au piège d'un cauchemar, leur vie brisée par la violence et la faim. Le spectre de la famine, cruel rappel des luttes passées du Soudan, est de retour pour hanter son peuple. Le monde observe, apparemment impuissant à stopper l'hémorragie. Ce n'est pas juste une énième tragédie africaine, c'est une accusation portée contre le monde entier. La communauté internationale, préoccupée par d'autres problèmes, n'a pas su saisir l'urgence de la situation. Le peuple soudanais, abandonné et oublié, est livré à un sort effroyable. Nous devons agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Les statistiques sont effarantes, chaque chiffre représentant une vie détruite. Des milliers de personnes ont péri, victimes d'un conflit qu'elles n'ont pas choisi. Des millions d'autres ont été déplacés, chassés de leur foyer par la violence incessante. Leurs rêves sont en ruine, leur avenir incertain. Le monde doit prendre conscience de leur sort. Pour comprendre la crise actuelle, nous devons nous pencher sur le passé récent du Soudan. En octobre 2021, un coup d'État militaire a brisé le fragile espoir d'une transition démocratique. Les forces armées soudanaises, dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan, ont pris le pouvoir, plongeant la nation dans le chaos. Les forces de soutien rapide, un puissant groupe paramilitaire commandé par Mohamed Hamdan Dagalo, ont initialement soutenu le coup d'État. Cependant, l'alliance entre les forces armées et les FSR a été de courte durée. Des luttes de pouvoir, enracinées dans des rivalités profondes et alimentées par l'ambition personnelle, ont rapidement émergé. La paix fragile s'est effondrée en avril 2023, déclenchant un conflit brutal qui se poursuit encore aujourd'hui. Khartoum, la capitale du Soudan, est devenue un champ de bataille. Les rues, autrefois animées, se sont transformées en couloirs de la mort et de la destruction. Les combats se sont rapidement étendus à d'autres régions, plongeant la nation entière dans un maelstrom de violence. Le Darfour, encore marqué par les horreurs d'un génocide qui a choqué le monde, est redevenu l'épicentre de la souffrance. Le coût humain de ce conflit est presque inimaginable. Les Nations Unies estiment que plus de 24 000 personnes ont été tuées, mais le nombre réel est probablement bien plus élevé. Les hôpitaux et les morgues, débordés par l'afflux incessant de victimes, ont du mal à faire face. De nombreux morts ne sont pas comptabilisés, leurs corps abandonnés à la pourriture dans les rues. Plus de 14 millions de personnes, soit un tiers de la population soudanaise, ont été déplacées. Des familles ont été déchirées, leur vie bouleversée par la violence. Elles fuient avec pour seul bien les vêtements qu'elles portent, cherchant refuge dans des camps de fortune ou dans les pays voisins. Les plus chanceux trouvent un abri. Les autres sont livrés aux éléments et à la menace constante de la maladie et de la famine. Le conflit a paralysé l'économie soudanaise, aggravant la crise humanitaire. L'hyperinflation a rendu la livre soudanaise presque sans valeur. Les prix des denrées alimentaires ont explosé, rendant impossible pour les gens ordinaires de nourrir leur famille. Le Programme alimentaire mondial estime que 36 millions de Soudanais, soit près de 80% de la population, sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. La réponse de la communauté internationale à cette catastrophe qui se déroule sous nos yeux est lamentablement insuffisante. Alors que les organisations humanitaires tentent courageusement de fournir de l'aide, elles sont dépassées par l'ampleur de la crise. Des fonds sont désespérément nécessaires pour fournir de la nourriture, de l'eau, un abri et des soins médicaux aux millions de personnes dans le besoin. Mais l'aide seule ne suffit pas. La communauté internationale doit user de tout son poids diplomatique pour faire pression sur les parties belligérantes afin qu'elles mettent fin au combat. Un cessez-le-feu est urgent pour permettre l'accès humanitaire aux personnes piégées dans les zones de conflit. Les responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité doivent être traduits en justice. Le peuple soudanais ne peut plus attendre. Sa vie
est en jeu. C'est un moment décisif pour la communauté internationale. Nous pouvons choisir d'agir maintenant et de sauver le Soudan, ou nous pouvons choisir de nous détourner et de laisser cette tragédie devenir une nouvelle tâche sur notre conscience collective. Le choix nous appartient. Mais il est temps d'agir maintenant.